Ma réaction, c'est une double réaction. C'est-à-dire qu'on doit évaluer les choses selon deux paramètres. Soit monsieur ne connaît rien de l'Afrique, ça me semble vrai aussi, sur ce plan-là. Soit monsieur est dans une option de la controverse de Valladolid. Cette supériorité de l'homme blanc par rapport à l'homme noir, cette autorité sur la planète, sur tout ce qui n'est pas blanc, et par conséquent, des insultes et avoir souveraineté ou empire sur l'homme noir lui paraît tout à fait naturel et proférer ce type d'insanité. Dans les deux cas, c'est au-delà du journalisme, c'est tout à fait autre chose. C'est une propagande du mépris et du dénigrement. Et c'est insupportable, ce n'est pas acceptable à l'heure actuelle. Non, c'est-à-dire que ce n'est pas disproportionné ici parce que ce sont des habitudes qui sont en train de se proliférer à travers la planète où les gens estiment qu'effectivement ils peuvent, ici on lance. C'est une mécanique qui est orchestrée aussi par les officines d'origine congolaise. Et que si on laisse faire ça, ça devient naturel. On ne peut pas laisser faire ce genre de choses, et surtout quand ça touche nos institutions. Nous avons souffert de la colonisation, nous avons souffert de l'esclavage, nous avons souffert des mains coupées. Nous venons de traverser une période très très difficile pour atteindre les élections actuelles. Après 30 ans ou 32 ans de dictature, on ne peut pas se permettre, en tant que peuple, en tant qu'État, de se soumettre au moindre propos désobligeant. En vertu de quoi on laisserait dire ce genre de choses, on laisserait ça entre les mains des journalistes. Il s'agit d'une institution présidentielle qui avant toute la République. Donc chaque enfant congolais est concerné, chacun dans son domaine. Il s'avère simplement que je suis membre du gouvernement et je ne peux pas accepter qu'on dise ça de mon président, qu'on dise ça de l'ancien président qui a procédé au transfert pacifique et civilisé du pouvoir dans ce pays, chose qu'on n'a jamais connue. Et l'ancien président a mis en place des institutions qui n'existaient pas avant. Il aurait pu faire comme les autres, installer une dictature et rester de manière éternelle au pouvoir. Il ne l'a pas fait. Alors comment voulez-vous traiter ce type de personnages ou de personnes, des dictateurs, des sanguinaires, des escrocs, alors qu'ils ont construit ce que vous avez démoli ou faussé parce que vous avez installé, les pays occidentaux ont installé une dictature pendant 32 ans. Alors méconnaître ça, c'est simplement du mépris profond, du racisme primaire. Voilà comment je vois les choses. Non, mais je ne pense pas ça, puisque la personne qui intervient sur une chaîne israélienne. C'est pas pour faire du bien à Israël en disant ça. C'est pour faire du mal à Israël. Et ça me semble tout à fait quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est sur une chaîne israélienne, des grandes diffusions internationales, puisse tenir ce type de propos qu'on le laisse faire? Heureusement que lorsque j'ai déployé tous mes réseaux, et notamment ceux qui sont au niveau d'Israël, j'ai eu une réponse moyennement satisfaisante parce que ça ne peut pas me satisfaire totalement dans la mesure où, c'est vrai, on me laisse les droits de parler pendant au moins 5 ou 10 minutes sur cette chaîne-là pour pouvoir dire la position de la RDC, ma position et celle notamment aussi de la famille politique qui est la mienne, parce qu'il ne s'agit pas seulement du gouvernement, il s'agit du gouvernement bien entendu, parce qu'il s'agit du chef de l'État en fonction, il s'agit aussi du patron de ma famille politique. Donc je ne peux pas laisser faire ça. Vous savez, je suis avec M. Robert Roy, le ministre de Joseph Kabila au sein du gouvernement. Donc son choix personnel. Et par conséquent, je ne peux pas, moi, admettre, laisser faire ou laisser dire ce genre de choses. Donc j'ai sollicité de la part de M. Meloul, qui est le président de I24, non seulement d'avoir des excuses de la part de M. Malard, mais en plus de pouvoir intervenir pour donner la position de la RDC par rapport à ça et la position qui est la mienne. Donc ça a été accordé, nous sommes accordés à ce niveau-là, donc ça sera fait. Je pense que pour l'instant, puisqu'il s'agit d'un individu presque isolé dans un contexte particulier et animé d'une animosité particulière aussi, qui est peut-être dans la sous-traitance, comme je disais tout à l'heure, des officines à la fois d'origine occidentale et même certains Congolais, on ne va pas mêler le peuple israélien dans tout ça. Mais simplement, il y a une chaîne qui, aujourd'hui, a fait amende honorable. Et par conséquent, je pense qu'on peut s'arrêter là pour l'instant. S'il y a une autre récidive, parce que c'est 2 fois qu'il l'a fait sur la même chaîne, s'il réitère de nouveau, alors là, on passe à autre chose. Cette autre chose-là, on verra en ce moment-là. On est dans 2 contextes. Il y a les Congolais qui sous-traitent parce qu'un mal de positionnement ou à la quête du pouvoir, et qui sous-traitent à travers ce type de canal.
Et il y a aussi cette idée particulière de l'autorité blanche sur la planète et de la soumission de certains peuples qu'on appelle les peuples hostiles, les peuples primitifs et tout ça. Donc voilà, ce sont des deux options qu'il faut prendre en considération. Il ne faut pas sous-estimer une par rapport à l'autre, il faut prendre les deux options en considération. Aller jusqu'au bout de la réflexion pour voir quelle est l'option qui est la plus valable dans ces contextes-là. Voilà comment est-ce que moi je vois les choses, et il me semble que c'est la manière dont chaque personne avertie, chaque Congolais nourri de l'esprit de la congolité profonde, des souffrances antérieures à la période de la colonisation, c'est-à-dire l'occupation léopoldienne à aujourd'hui, doit devoir agir, doit devoir appréhender les choses. L'état des droits, ce ne sont pas les insultes. En vertu de quoi la RDC ne serait pas un état de droit vis-à-vis de qui, par rapport à qui? Faites les tours de l'Afrique centrale, regardez, dites-moi quel autre pays, quel autre état est état de droit au-dessus de la RDC. Pas un seul. Pas un seul état. Dans la mesure où nous venons d'avoir dans ce pays les élections. Nous sommes à la 3e édition électorale dans ce pays. Personne en Afrique centrale ne l'a fait. Personne. Aucun pays ne l'a fait. Je ne méprise pas les autres. Il y a eu modification de constitution dans la plupart des pays autour de nous. On ne l'a pas fait. Il y a eu passation de pouvoir pacifique et civilisée de la majorité vers l'opposition. Personne ne l'a fait chez nous ou dans notre périmètre immédiat. Alors dites-moi, de quoi parle-t-on quand on dit état de droit? Ça veut dire quoi état de droit exactement? Soit on ne sait pas définir l'état de droit, mais il me semble-t-il ici il ne s'agit pas d'état de droit. Il s'agit simplement d'une xénophobie, mais primaire, simplement. Il s'agit de ça. Pas d'état de droit, parce que la définition est tout à fait basique, accessible à tous, même à une personne estropiée d'esprit a accès à cette définition-là.